J'ai fait une vidéo avant-hier où j'ai dit que quelqu'un qui a exercé en tant que médecin au Cameroun peut se retrouver au Canada en train d'exercer comme préposé aux bénéficiaires. J'ai vu beaucoup de personnes s'agiter dans leurs commentaires. Moi, j'ai pas fait cette vidéo-là pour dénigrer le Canada ou pour je sais pas quoi. En fait, moi, je ne suis pas dans le fait de vendre du rêve aux gens. C'est une vidéo de sensibilisation. Le Canada, c'est un très bon pays avec beaucoup d'opportunités. Sans ça, je ne serais même pas ici. Je serais déjà rentré chez moi. Le Canada, c'est un très bon pays. Et moi, je le dis souvent que mon Abidjan n'est pas mieux que mon Canada. Pas parce que j'étais affamé en Côte d'Ivoire, non. Moi, je travaillais, j'avais un très bon salaire au Canada. Non, en Côte d'Ivoire, j'avais un très bon salaire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais une très bonne situation. Mais souvent, on immigre pour d'autres raisons. Donc, quand on immigre au Canada, c'est pas parce qu'on fuit la guerre, c'est pas parce qu'on fuit la famille, non. C'est pas parce qu'on est des moins que rien dans nos pays. Le processus d'immigration nous demande, on a immigré en tant que des travailleurs qualifiés. Voilà, c'est ce qu'on nous a vendu. Toujours le Canada a besoin d'immigrants, a besoin de travailleurs qualifiés. C'est dans un processus là que nous, on immigre. Pas parce qu'on était affamé là-bas ou parce que, bon, on fuyait la guerre. Moi, je ne suis pas réfugié. Voilà. Donc, quand je fais ma publication, ce n'est pas pour vendre du rêve. Vous n'allez jamais me voir en train de prendre des photos dans la neige pour dire aux gens que, oui, venez le Canada, ici, on ramasse l'argent au sol et tout ça là. Je ne ferai jamais ce genre de vidéos là. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas une vendeuse d'illusions. Voilà. Moi, la sensibilisation que je fais, c'est que les gens soient préparés moralement, mentalement, se forger un moral. Quand tu viens au Canada, tu vas lutter pour avoir ce que tu mérites. Si ça t'impose de retourner aux études, tu vas retourner aux études. Tu vas faire le temps qu'il faut. Si la formation demande 4 ans, tu vas faire tes 4 ans. Si ça demande 3 ans, tu vas faire tes 3 ans. En bonne et due forme. En tant que parent aux études, c'est un défi. C'est pas évident de gérer des enfants, gérer des factures, en même temps étudier. Voilà. Quand on avait 20 ans, 19 ans, on a étudié sans pression. On n'avait pas d'enfants. On n'avait pas de factures à payer parce que si on était encore chez nos parents, on n'avait pas de factures à payer. Voilà. Mais ici, c'est une toute autre réalité. Quand tu viens et puis tu es avec les enfants, la famille, ici, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide aux ménagères. Donc, c'est soit toi et monsieur, vous allez vous organiser avec les enfants. Si les enfants sont un peu grimpés, vous allez dans les tâches. Mais quand ils sont encore tout petits, là, c'est un véritable défi. Donc, quand on essaie de sensibiliser pour que les gens soient préparés mentalement à la vie au Canada, c'est pas pourquoi vous agitez, vous offusquez, vous insultez les gens. Ça sert à quoi? Vous voulez toujours qu'on vienne prendre des photos dans la neige pour montrer aux gens, pour dire que le Canada c'est l'Eldorado. Ce n'est pas l'Eldorado. Le Canada n'est pas l'Eldorado. C'est un très bon pays, structuré, organisé. Mais il y a ces défis. En tant qu'immigrant, il y a des défis à relever. Donc, ces défis-là, il faut être préparé mentalement. Il ne faut pas venir... Là, c'est quoi les gens... Quand tu veux immigrer, qu'est-ce qu'on te dit? Non, viens avec Attiqué. Est-ce que c'est Attiqué qui manque au Canada? C'est pas Attiqué qui manque au Canada. Il faut dire ce que la personne va venir rencontrer ici, ce à quoi il doit s'entendre. C'est ça que vous devez expliquer aux gens. Et c'est ce travail-là que nous, on veut faire. Moi, je suis... quand je vois un infirmier qui immigre avec un permis de travail, il dit, mais c'est suicidaire. C'est suicidaire. Tu vas immigrer, quand tu es infirmier, tu dois immigrer en tant que travailleur qualifié. Tu vas immigrer et être permis de travail, pourquoi? Tu vas venir, on te dit non, il faut faire la formation pour que tu puisses maintenant devenir infirmier. Tu fais la formation, tu finis la formation, on dit non que tu n'as pas validé, et puis on te dit rentre dans ton pays. Vous savez
combien les gens investissent avant de venir ici. Donc quelqu'un comme ça qui n'est pas préparé, peut-être qu'il a abandonné son poste là-bas, donc il se soulève, il vient, on lui a dit oh, que tu vas faire la formation, tu vas devenir infirmier et tout, et puis après on lui dit non, retourne, parce que tu n'as pas validé. Vous pensez que c'est facile pour cette personne-là qui a fait déménager toute sa famille au Canada, qui a vendu peut-être ses biens là-bas? C'est ce que vous n'avez jamais vu. Le monsieur qui a vendu toute sa maison et tout ça là pour venir faire une formation en électricité ou bien quoi, qui était ingénieur dans son pays, qui était un Ivoirien. Vous avez vu comment il a souffert toutes ces dettes-là, et puis sa femme étant enceinte, elle était obligée de faire un avortement. Donc vous voulez qu'on vienne et puis on raconte tout ce qui est joli, on masque, et puis on dit aux gens, venez, venez, et puis ils arrivent, et puis c'est la désillusion. Non, on peut pas, tout le monde ne peut pas faire ce genre de vidéos-là. En tout cas, moi, je ne peux pas faire ce genre de vidéos-là. Le Canada, c'est un très bon pays, ça, il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas un pays de la facilité. Tu ne vas pas venir te coucher, et puis l'argent va remplir tes comptes. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, moi, je ne vis pas ça. Moi, je travaille et puis on me paye. Voilà. Je suis retourné aux études, j'étudie. Quand j'aurai mon diplôme, je pourrai intégrer l'ordre. Mais dit que non, viens, et puis bon, tout est beau, la vie est facile. Ou bien, dis un médecin qui était en Côte d'Ivoire, viens au Canada, et puis tu intègres directement, tu deviens médecin au Canada. Dites la vérité aux gens. Maintenant, si vous n'avez pas le courage de dire la vérité aux gens, laissez-nous dire la vérité. Nous, on n'a pas peur de dire la vérité, parce que c'est la vérité qui peut affranchir les gens. C'est la vérité qui peut... La personne est à l'aise dans son pays là-bas, il vit sa vie tranquillement. Il n'y a pas de pression. Vous êtes parti lui vendre le rêve. Non, viens au Canada, viens ta famille, l'eau et l'argent, ça coule ici, ça pousse sur les arbres, ça pousse dans la neige. Bon, la personne va laisser tous ses acquis là-bas, ce qu'il a mis des années et des années à acquérir. Et puis vient. Il y a des gens qui ont fait venir ils sont venus à leur famille. Quand ils ont vu que c'était pas bon, ils ont laissé la femme et les enfants ici et puis ils sont partis. Mais qui va faire l'éducation des enfants? Est-ce que vous savez à quel point c'est difficile pour une personne qui doit aller travailler pour venir veiller sur les enfants? Vous savez à quel point c'est difficile ici là? Et puis les horaires de travail, tu travailles la nuit. Tes enfants, eux, vont à l'école la journée. Bon, vous ne vous croisez jamais. Qui éduque les enfants? C'est ces réalités-là qu'on parle. Et puis, vous venez avec vos commentaires à 2 balles là. Donc, si tu es trop fâché, il faut retourner. C'est vous qui avez payé mon billet d'avion. C'est vous qui avez payé mon billet. Est-ce que vous savez ce que moi, je suis venu ici pour faire? Et puis, je vous ai dit que moi, je suis fatigué de rester ici. C'est ce que je vous ai dit. Quand on fait les vidéos, je vous en prie, écoutez les vidéos. Voilà, parce que n'amenez pas les gens à être désagréables. Ne désinformez pas les gens. Parce que ce qu'on a dit là, ne traduisez pas autrement. C'est en français facile, je m'exprime. Voilà, c'est en français facile. Ce n'est pas dans ma langue maternelle. Donc, de grâce, quand on fait les vidéos pour sensibiliser les gens qui ont bien envie d'immigrer, mais il faut qu'on leur donne la bonne information. De sorte que ils puissent se préparer pour venir. Voilà, parce qu'il ne faut pas vendre tous tes acquis et puis venir et puis maintenant reprendre tout à zéro. Pour un adulte, ce n'est pas facile. À 40 ans, retourner aux études là, ce n'est pas facile. Bosser, quand tu as 40 ans là, et puis tu as 5 enfants ou bien 3 enfants à la maison, tu as des enfants à bas âge, que eux-mêmes tu dois faire leur suivi scolaire là, sachez que ce n'est pas facile. Donc de grâce là, permettez qu'on puisse sensibiliser les gens, permettez qu'on puisse préparer les gens. L'immigration là, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des défis. Donc quand tu es préparé, tu sais qu'au moins là, tu dois bosser au moins sur 5 ans pour avoir ce que tu mérites vraiment, ce que tu veux. Mais au moins tu es préparé. Donc de grâce, laissez ceux qui ont envie de sensibiliser là. On va sensibiliser. Merci.